Alors, exercice 28. Héloïse aimerait une liste écran des films avec l'indication «Je regarde» pour tous les films ayant une année de production supérieure ou égale à 2010 et une appréciation supérieure ou égale à 4. Et je passe pour tous les autres. Donc, on va décortiquer le problème. On veut une requête qui nous donne un nouveau champ, qui est un champ texte, qui va être calculé suivant une expression. Donc, de toute façon, je pars en mode créer une requête qui est basée sur la table film, puisque je n'ai besoin que le nom du film, et qu'à côté de celui-ci, j'aimerais un nouveau champ, que je vais appeler avoir, par exemple. Deux points, nom du nouveau champ, et puis voilà l'expression qui va nous permettre d'avoir comme résultat je regarde ou je passe. Alors, allons voir d'un peu plus près comment construire cette expression. Il y a plein de choses qu'on connaît déjà. Bon, mais il y a déjà des choses qu'on connaît dans cette expression, qu'on peut écrire. Si l'année de production est supérieure ou égale à 2010, année de production, c'est l'année du film, donc c'est un nom de champ. Entre crochets, année F. Si année F est supérieure ou égale à 2010, champ numérique, donc pas de dièse, pas de guillemets, simplement comme ça. Il y a une deuxième partie, et c'est le et aussi que l'appréciation est supérieure ou égale à 4, donc le et, un champ appréciation F supérieur ou égal à 4, c'est de nouveau un champ numérique, donc pas besoin d'aller rajouter des dièses ou des guillemets. Si ça s'est rempli, alors je dois écrire, quand je dois écrire du texte, c'est entre guillemets, je dois écrire « je regarde ». Fermez les guillemets. Si la condition n'est pas remplie, alors j'écris, donc entre guillemets, « je passe ». Voilà. Nous avons bien ici un « si », ici un « alors » et ici un « sinon ». Maintenant, comment Access va s'en sortir dans tout ça? Eh bien, en fait, ce sont les arguments d'une fonction. Donc, il y a ici 3 arguments à la fonction. Ça veut dire que vous allez séparer les arguments de la fonction par des points-virgules, que vous allez mettre tous ces arguments dans des parenthèses et qu'il vous suffit maintenant de connaître le nom de la fonction. Et le nom de la fonction en français, c'est vrai, faux, qui, en anglais, se traduit par if, si vous préférez. Je vais le mettre en majuscule, voilà. Donc, ça n'est pas la même fonction qu'en Excel, mais elle ressemble très fort. Et voilà, il suffit d'écrire ces 3 parties avec la fonction vrai-faux comme expression de notre nouveau champ calculé dans notre requête. Il nous reste à recopier l'expression à côté du nom de champ et de 2 points. Vrai-faux, ouvrez la parenthèse, année F entre crochets supérieur ou égal à 2010 et appréciation F entre crochets supérieur ou égal à 4, point virgule, ouvrez les guillemets, je regarde, fermez les guillemets, point virgule, ouvrez les guillemets, je passe, fermez les guillemets, fermez la parenthèse pour clore la fonction. On se déplace toujours d'une ligne vers le bas ou d'une colonne vers la droite ou vers la gauche pour vérifier la syntaxe, pas d'erreur visiblement, et on va voir ce que ça donne. Et on a effectivement une série de films que l'on passe, et probablement, là à l'intérieur, on va voir aussi une série de films que vous regardez. Ce champ existant maintenant dans cette requête, je peux rajouter un critère et je peux demander tous les films que je regarde pour ne voir que ceux-là, par exemple. Et je vois que j'ai 80 films à regarder, ce qui me fait beaucoup. Mais il y a une condition pour les regarder. Réfléchissons.
Et pour en savoir plus, suivez la suite du programme.